L'IGPN doit continuer à travailler, mais pourquoi ne pas imaginer une instance indépendante avec des citoyens, avec des gens qui ont une autorité non contestable, pourquoi pas avec des élus, ce que vous voulez, qui rétablissent cette confiance. Moi, j'y tiens là-dessus. Vous savez, on a besoin de la police, mais on a besoin de lui faire confiance. Et je répète que la manière dont Castaner se cabre, en raison, selon moi, d'une faiblesse politique, en raison, je vais vous dire pourquoi, que les policiers, ils sont épuisés. On leur doit 21 millions, même je crois 25 millions d'heures supplémentaires. Le gouvernement les a utilisés pour apporter une réponse brutale à un mouvement social des Gilets jaunes. Ils en peuvent plus, les policiers. Et on a l'impression que le pouvoir politique ne peut plus rien leur dire, n'a pas la poigne, si je puis dire, pour dire, bien sûr, dans un soutien à la police quand c'est nécessaire, mais parfois aussi dans un rappel à l'ordre quand il y a des choses qui sont pas bien sur le terrain. C'est pourquoi, pardon de l'expression triviale, Castaner, il est carbonisé. Sa parole ne pèse plus, à tel point d'ailleurs que le Premier ministre prend la main parce que sa parole ne représente plus rien aux yeux de la population. Quand il parle, on n'a plus l'impression qu'il représente l'intérêt général. Pardon ? Est-ce que vous ferez plus On n'a confiance ? plus l'impression qu'il représente l'intérêt général. Pardonnez-moi, oui, je voulais savoir si vous ferez plus confiance au rapport de l'inspection générale de l'administration qui sera rendu public dans un mois et que vient d'ouvrir le Premier ministre. Je ne porte pas de procès d'intention, donc je le lirai. De la même façon que j'aimerais, peut-être comme vous d'ailleurs, lire aussi le rapport de l'IGPN. Il fait 237 pages. J'aimerais le lire, pas seulement sa synthèse de 10 pages. On l'a pas eu, une pourquoi pas ? C'est un petit problème. Et je note aussi au passage quelque chose qui n'est pas si anecdotique que ça. Le rapport, il a été rédigé, il est bouclé depuis 13 jours. Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Pourquoi faire percuter le jour de la découverte du corps de Steve avec ce rapport dont on ne donne à la presse que la synthèse, tout en disant qu'il faut la transparence, mais on ne donne pas tous les éléments. Moi, je l'ai lu comme vous à travers la presse, avec quand même des choses dedans qui considèrent qu'il y a eu sans doute des choses qui n'étaient pas adaptées. Vous l'avez pointé. Ce rapport dit quand même qu'on peut s'interroger sur la pertinence qu'il y avait à intervenir au bord de loi. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Écoutez, au-delà de la situation dramatique de Steve, 10 jeunes qui tombent à l'eau, devrait tout le monde se dise, mais il ne fallait pas le faire. Ça n'est pas bon. Encore, le drame aurait pu être plus important. Donc, ce que je dis là me semble être du bon sens. Ce que nous voulons, c'est avoir confiance, être rassurés. Et franchement, cette manière rigide de la façon dont se comporte Monsieur Castaner, une fois de plus, même sur des mots très symboliques, n'a même pas de compassion. Franchement, est assez froid, toujours un peu distant, même un peu arrogant. Quand on lui a posé des questions à l'Assemblée nationale, il nous a répondu de manière un peu arrogante. Moi, j'affirme que tous les moyens n'ont pas vraiment été mis en situation. Les sonars qui étaient nécessaires pour fouiller le fond, c'est que le 24 juillet qu'ils sont arrivés. Pour quelle raison ? Pas immédiatement on a débloqué ces moyens. Pourquoi il a fallu tout ce temps ? Vous comprenez, tout ça, c'est des problèmes successifs qu'il faut que nous sommes dans une situation, au-delà du désaccord, tout le monde le connaît, que j'ai avec ce gouvernement, mais le ministre de l'Intérieur, il a un rôle très particulier. Un ministre de l'Intérieur, même si je suis pas d'accord politiquement avec lui, je dois pouvoir lui faire confiance. Et là, franchement, Monsieur Castaner s'est illustré, notamment, vous savez, avec l'hôpital durant les Gilets jaunes. Il a expliqué que les Gilets jaunes avaient agressé. Il a menti, donc c'est un homme qui ne dit pas la vérité. Alexis Corbière, une dernière question. Jean-Luc Mélenchon a réagi hier sur les réseaux sociaux, dénonçant une police et une justice politique. Il a fait le parallèle entre l'affaire Steve, l'attitude des forces de l'ordre dans la crise des Gilets jaunes, même les perquisitions à la France insoumise. Et il termine son billet par cette question. Est-ce encore un état de droit que la Macronie ? Alors, d'où ma question, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui à la France insoumise de sous-entendre le contraire ? Les faits que je viens d'écrire. Les faits que je viens de décrire. Le fait que pour la première fois, à l'occasion d'un mouvement social, on a une liste aussi importante, je ne vais pas la refaire. Alexis Corbière, nous ne sommes pas dans un état de droit selon vous ? On a une instrumentalisation, une utilisation abusive des forces de l'ordre pour régler des problèmes sociaux. Les policiers ne sont pas là pour régler un mouvement social tel qu'ils ont été utilisés. Les policiers ne sont pas là pour utiliser des lanceurs de balles de défense contre des gens qui veulent l'augmentation des salaires ou plus de justice sociale. Non, mais ça pose un problème. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Il y a des règles de droit qui ne sont pas respectées. Oui, il y a des règles de droit élémentaires, minimum. On n'utilise pas la police de cette façon. Oui, pardon de vous le dire, c'est inquiétant. Un dernier mot, cette Dominique. manière dont aujourd'hui le pouvoir politique utilise les forces de l'ordre pour d'autres missions que les leurs, selon moi. Dominique. Monsieur Corbière, vous nous avez dit sur quoi vous souhaitiez la vérité et la vérité totale. Est-ce que vous souhaitez aussi qu'on sache tout sur les Black Blocs ? Parce que c'est un mystère, ces Black Blocs. Oui. Non, mais moi, vous savez, je suis pour la force du non. Je ne suis pas pour la violence. Je l'ai dit plusieurs fois. Est-ce que vous souhaitez qu'on sache qui se cache derrière les Black Blocs ?
Bon, j'espère que le ministère de l'Intérieur le sait, mais je ne suis pas pour ces techniques qui consistent à l'occasion d'une mobilisation sociale, qui revendique la justice sociale, que d'un seul coup, ça se transforme en une scène de violence, parce que non seulement c'est absurde, mais ça, c'est totalement contre-productif. Et cela mène bien souvent à ce qu'une manifestation qui pose des revendications légitimes, le soir, lorsqu'on en parle à la télévision, est résumée uniquement à des choses qui brûlent, et ça efface tout. Moi, je ne suis pas pour ça. Je répète que nous sommes majoritaires à vouloir plus de justice sociale dans ce pays. Nous sommes majoritaires à vouloir une police en laquelle on a confiance. Donc le fait qu'il y ait de la violence entraîne une réaction violente et efface tout. Et c'est ça que je regrette. Donc que l'on sache qui sont ces black blocs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? On utilise ce mot, ce terme très général, mais on s'apercevra qu'il y a aussi des violences que vous avez pointées tout à l'heure, qui sont dues au fait que beaucoup de gens ne croient plus totalement à notre système démocratique, qui est un problème. Oui, Monsieur Mélenchon a écrit, je crois, sur Facebook « Justice ne sera pas rendue à Steve ». Est-ce que vous partagez ce genre d'affirmation qui intervient alors même que toutes les enquêtes ne sont pas connues, que la justice est saisie et qu'on ne sait pas encore comment les choses vont se passer? Ouais, c'est un pronostic que fait Jean-Luc Mélenchon, et sans doute qu'il souhaite, quand il dit ça, ne pas avoir raison à l'arrivée, mais de la même façon, je l'ai dit, que depuis 3 ans, la famille Adama aimerait avoir de la justice sur ce qui s'est passé sur leur fils, leur frère, de la même façon que la famille de Madame Redouane aimerait avoir la justice sur ce qui s'est passé sur leur mère. On a l'impression que sur Steve, là encore, on va finalement arriver à une situation où on nous dira on n'arrive pas à établir les choses, et c'est très inquiétant. Donc c'est ça ce sur quoi alerte Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vais vous dire une chose, je pense qu'il y a une majorité de policiers. Mais non, je suis pas. Lisez la totalité de son billet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui partagent ce que je dis. Je vais vous dire une chose. Il y a eu 115 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année. Leurs conditions de travail sont terribles. 45. Moi, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, à la ministre des Armées, parce qu'il y a des gendarmes 45. Aussi. On ne m'a jamais vraiment répondu. D'accord. J'ai demandé une commission d'enquête aussi sur les conditions de travail et pour quelles raisons les policiers se suicident. Ils font un métier très difficile. On les utilise pour des missions qui ne sont pas les leurs et on leur donne des consignes qui sont, selon moi, trop brutales et inadaptées. Merci. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut rétablir aujourd'hui. Ça me semble indispensable quand on a une conception républicaine de la société. C'est 45.